Je me sens très honoré aujourd'hui, en tant que député de Beauport-Limoilou, d'être un des rares députés à pouvoir s'exprimer pour l'étude de ce projet de loi en Chambre. Parce qu'on va s'entendre sur cet aspect. Malheureusement, il est totalement déplorable que le gouvernement utilise l'attribution de temps pour carrément censurer. On peut parler de censure à la limite. Censurer la possibilité de pouvoir exposer les raisons pour lesquelles nous avons des préoccupations et les propositions que nous apportons. Mais le problème, c'est que tant que le dialogue de sourds va durer, nous allons continuer à toujours proposer et reproposer ce que nous apportons, que les Canadiens viennent nous exprimer directement. Et soyons justes, Monsieur le Président, l'utilisation à répétition et abusive de l'attribution de temps, c'est se soustraire lâchement à ses devoirs en cette Chambre. Voici les faits. Maintenant, on va se concentrer sur le projet de loi C11 et je vais prendre la balle au bon, justement, concernant les conséquences économiques à s'attendre de l'adoption de ce projet de loi-là. Vous avez pu être témoin à plusieurs reprises, Monsieur le Président, du fait qu'en cette Chambre, c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement. Je me suis exprimé très souvent. Malheureusement, il y a eu trop peu d'écoute, sinon absence totale d'écoute, sauf des fois pour lancer des insultes à la limite chez certaines personnes. Mais écoutez, ce qui est vraiment dommage concernant le projet de loi pour lequel nous débattons aujourd'hui, et c'est vraiment regrettable, c'est qu'il y a plusieurs aspects du projet de loi, sous sa forme actuelle, qui sont valables en tout et en partie, avec lesquels nous pourrions être d'accord ou demander certains aménagements. Mais pendant ce temps-là, les autres aspects pour lesquels nous nous inquiétons grandement à cause des conséquences dommageables, sinon carrément injustes envers l'ensemble des Canadiens, ces aspects-là pour lesquels nous nous opposons, il y a une absence totale d'écoute en cette Chambre de la part de mes collègues d'en face. C'est vraiment épouvantable. Et je pense que C11, comme tous les débats qui ont été menés dans la 41e législature, les débats qui sont menés sur C11 montrent bien à quel point, malheureusement, la Chambre est dysfonctionnelle. Et si je me permets d'utiliser ce terme-là, c'est que ça a déjà été repris dans le passé pour déclencher des campagnes électorales puis chercher à museler l'opposition. Mais, Monsieur le Président, si je suis ici, c'est que je suis grandement préoccupé par certains aspects précis. En fait, je vais soulever deux questions particulières, deux aspects qui m'inquiètent grandement. Et je suis totalement ébahi par le fait que mes collègues du parti ministériel défendent ces aspects vraiment négatifs aussi fortement. Je vais commencer par le premier aspect. Écoutez, l'étendue des protections par le verrou numérique qui seraient accordées par C11 sont gigantesques. C'est absolument incroyable. En fait, on se demande pour quel intérêt particulier le gouvernement s'acharne à travailler autant. Et vous savez, hier, Monsieur le Président, sur la motion que nous avons eu l'honneur de présenter et sur laquelle j'ai pu m'exprimer, j'ai dénoncé le fait que ce gouvernement abandonnait les travailleurs, les retraités, tout comme l'ensemble des Canadiens, à cause des insuffisances de la loi sur Investissement Canada. Écoutez, actuellement, Monsieur le Président, c'est la liberté presque totale de voler des jobs, de voler des œuvres, de voler des fonds, du patrimoine, nos richesses sous notre nez, les richesses qui nous appartiennent à tous. Et le projet de protection accordé par le verrou numérique va tellement loin que c'est une soumission. Le mot n'est pas trop fort, c'est pratiquement une soumission que le gouvernement nous impose à des intérêts particuliers, en grande partie des intérêts étrangers. L'autre aspect qui découle de ceci, c'est qu'en offrant une protection aussi large, une protection même
qui pourrait causer des problèmes parce qu'elle ne respecterait pas certaines compétences des provinces. Il y aurait même des conséquences légales concernant des aspects liés à notre Constitution. Ces avantages pourraient aller tellement loin qu'on pourrait parler d'une situation de quasi-oligopole pour des grands propriétaires, des grandes multinationales qui détiendraient des droits sur des œuvres. Qu'est-ce qui en découlerait, Monsieur le Président? C'est comme, écoutez, c'est un aspect de base en économie. Quand il y a une situation d'oligopole, on peut le voir avec d'autres secteurs industriels, d'autres secteurs d'activité économique. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une pression à la hausse sur les prix, donc par le fait même, pour les simples consommateurs, pour nous tous, l'ensemble des Canadiens, on paierait le prix fort parce que un groupe très restreint de propriétaires de droits d'auteur imposerait sa loi, ses prix, ses limites de diffusion sur notre marché. Ça pourrait avoir des conséquences incroyables, épouvantables. Il faut en être conscient, c'est la raison pour laquelle l'attribution de temps est carrément un scandale, parce que ça nous empêche de pouvoir étudier toutes les conséquences. C'est vraiment incroyable. L'autre aspect, puis là, c'est un aspect que je trouverais ridicule. Je pourrais même en rire si ce n'était pas des conséquences dramatiques, mais elles sont vraiment dramatiques. C'est les peines imposées aux utilisateurs qui chercheraient à contourner le verrou numérique. Monsieur le Président, comment peut-on cautionner le fait de pouvoir condamner potentiellement des utilisateurs qui pourraient être des étudiants, même des grands-mamans? Écoutez, je connais énormément de femmes de plus de 60 ans qui utilisent énormément Internet et les nouveaux outils, donc qui pourraient être condamnés volontairement parce qu'ils ont cherché à contourner le verrou volontairement, ou sinon involontairement, parce que quelqu'un d'autre dans leur entourage aurait pu le contourner, de pouvoir être condamnés à des amendes allant jusqu'à 1 million de dollars et des peines de prison allant jusqu'à 5 ans. Monsieur le Président, plus de 2 ans de condamnation, c'est un dossier criminel qui vous empêche de voyager, par exemple, aux États-Unis. Pour avoir brisé un verrou numérique, qu'est-ce que c'est que cette logique? Qu'est-ce qui permet de défendre ceci puis de menacer des millions de Canadiens de peines d'une lourdeur? Écoutez, on parle carrément, Monsieur le Président, de tuer une mouche avec un canon. Je sais bien que le gouvernement manque de jugement passablement, des fois, dans ses décisions, comme des achats de matériel militaire, et on cherche à l'interpeller puis à lui offrir notre aide pour qu'il puisse faire des meilleurs choix. Mais là aussi, ça va vraiment trop loin. Et je ne vous cache pas, Monsieur le Président, que l'absence totale d'écoute, puis même les répliques qui sont carrément irrespectueuses, montrent à quel point ce gouvernement est contre l'ensemble de la société canadienne. Parce que ce mépris d'une grande partie des membres de cette Chambre, c'est un comportement que personne ne peut cautionner. Et nos inquiétudes sont légitimes. On ne demande pas au gouvernement d'être totalement contre ces 11. On demande juste au gouvernement, écoutez-nous, nous avons parlé avec des groupes particuliers, nous voulons proposer des modifications. Merci, Monsieur le Président, de me signaler la minute qui me reste. Nous voulons proposer des choses, nous voulons même travailler avec vous, parce qu'il y a des aspects qui sont valables, je le répète. Mais ces aspects vont passer sous la trappe, et ce gouvernement, comme il le fait souvent, ne se gênera pas pour nous accuser d'avoir voté contre ce projet de loi-là de façon vraiment sournoise, malicieuse, ce genre d'accusation-là, parce qu'il aura refusé de nous écouter et il va faire payer des millions de Canadiens. Monsieur le Président, il faut vraiment que ça cesse, ce genre de comportement-là. Durant 4 ans, ce gouvernement à poursuivre dans cette voie-là va payer le prix fort, je m'y engage personnellement. Je vous remercie beaucoup.